Mes prochaines invitées, c'est Mme Mylène Blais, vous allez me permettre de prendre mes notes, hypnothérapeute, consultante en relation d'aide. Bonjour. Bonjour. Et votre fille, qui est Marie-Lou Blais, qui est travailleuse sociale. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ben, bienvenue, merci. Mais Oui, moi je suis content de vous voir. Oui. Mais je ne vous cache pas que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet que je maîtrise plus difficilement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est l'hypnose. Alors, on a dit, vous êtes hypnothérapeute. oui. On entend parler beaucoup d'hypnose depuis le célèbre personnage, Mesmer. Dites-moi, d'abord, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose. Ben, premièrement, si on parle d'hypnose thérapeutique, ce que je fais, et l'hypnose de Mesmer, de scène, c'est très différent. Très différent, et même, je dirais... c'est pas thérapeutique du tout. Mesmer, non, c'est ça. C'est plus un l'hypnose de spectacle, scène, show. l'hypnose où les gens rient, les gens participent. Bon. Puis il y a très peu de la population qui sont capables de faire ce que Mesmer fait faire aux gens. C'est un truc de suggestibilité, excusez-moi. C'est ça. Il y en a qui embarquent beaucoup plus, mais c'est très concret, l'hypnose. Hein? C'est pour ça que, d'ailleurs, on fait la conférence qu'on va faire. C'est concret? C'est tout à fait. Ben voyons donc. Quand oui, vous me l'apprenez aujourd'hui. J'aurais pensé le contraire. Parce que autant, moi, je dirais que 100% des gens, en tout cas, je vais dire 98 pour pas me... Mais 100% des gens sont hypnotisables. Ils peuvent venir en hypnose thérapeutique. Parce que c'est une question... Est-ce que vous êtes, vous, M. Momné, dans la lune, des fois? Ça vous arrive-tu? Des fois. Je dirais souvent. Alors, c'est une sorte de transe. OK. C'est une sorte de transe hypnotique. Parce que l'hypnose thérapeutique que je fais, que je pratique, c'est juste de faire taire le conscient pour aller dans l'inconscient. C'est pas compliqué, mais le conscient est encore là. Mais c'est comme si on endormait un peu le conscient, on le faisait taire un peu pour aller dans l'inconscient. Si on parle de conscient et d'inconscient, c'est que le conscient, lui, il n'a pas la faculté d'enregistrer autant d'informations que l'inconscient. L'inconscient, lui, a enregistré les informations depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Il y a cette faculté-là. Fait que quand on endort le conscient, puis qu'on va avec des outils, bien sûr, nous autres, des techniques, parce que c'est très technique aussi. Ça, je vous crois là-dessus, là, parce que... Mais vous allez dans l'inconscient pourquoi? Pour, justement, dans des patterns de vie, dans des phobies qu'on ne comprend pas. On a des phobies, on a des allergies, on a toutes sortes de choses qu'on dit, voyons, pourquoi je suis toujours dans un pattern? Pourquoi? Ou pourquoi, justement, j'ai tellement peur de prendre l'avion, je ne l'ai jamais pris? Mais ça vient de quelque part. Cette peur-là vient de où? Alors, on va à la source. Des peurs que notre mère nous aurait transmises Tout à fait. Lorsqu'elle était enceinte de nous? Tout à fait. Tout à fait. Ou on a vécu quelque chose et on a relié ça à une certaine chose. Pourquoi? Puis on transmet souvent de génération en génération. Fait que quand on règle avec une personne, bien, on peut régler dans les générations. C'est aussi wow que ça, là. Mais quand je parle de concret, c'est que quand on en parle, parce que j'ai des gens rationnels aussi qui viennent me rencontrer, puis des fois, j'explique ça, puis ils me disent, OK, là, en voulant dire, là, je viens de comprendre, tu sais. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est magique. C'est pas magique. L'hypnose? Oui, il y en a qui pensent que j'ai une baguette magique, puis que moi, non. Puis je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ne veut pas. Fait que moi... À partir du moment où vous m'hypnotisez... Oui! Bon. Est-ce que j'ai conscience de tout? Tout à fait. Assez... Ça, c'est un peu ça qui m'intrigue. C'est ça. Okay. Bon. Mais parce que tout à partir du moment où vous m'hypnotisez, je veux... Oui. Vous me dites que vous allez dans mon inconscient. Oui. Mais est-ce que je suis conscient que Oui. je suis dans l'inconscient? Oui. Est-ce que vous comprenez ma question? Oui, c'est ça. C'est difficile, oui. C'est pour ça que je veux démystifier. Je veux vraiment parler aux gens pour qu'ils soient à l'aise, parce qu'il y en a qui ont peur qu'on prenne le contrôle d'eux. Pas du tout. Pas du tout. Moi, aucunement. Mais ceux qui veulent justement trouver le problème, c'est que des fois, tu es dans un état de conscience modifié. C'est ça l'hypnose, un état de conscience modifié. C'est pour ça que je dis, quand on est dans la lune, ou tous les soirs avant de s'endormir, on tombe en état de transe. Les phases de sommeil
Mais à un moment donné, tu somnoles, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais que tu t'en vas, tu pars dans le sommeil, mais ton conscient est encore là. Fait que c'est ça l'état de transe. C'est comme entre les deux. Fait que oui, tu te demandes, quand tu reviens, quand tu te dis, oh mon Dieu, c'est ça l'hypnose. Mais tu sais, là, pourquoi je suis allée là, mais j'étais là en même temps? J'entendais ta voix, mais je pouvais aller dans mes profondeurs, tu sais, dans moi profondément. Mais ça se vit. C'est très difficile à expliquer, mais ce que je peux vous expliquer de concret, c'est ça, le conscient et l'inconscient. Mais ça se vit. Ce pourquoi, j'aurais plein de choses. Moi, je suis une passionnée. Mais oui. Disons qu'on le voit, on le voit à l'œil nu, hein, que vous êtes passionné, ça paraît. Je suis passionnée dans la vie en général, mais encore plus de ce que l'hypnose m'a apporté. OK. Moi, je voudrais demander à Marie-Lou, qui est votre fille, qu'est-ce que la travailleuse sociale vient faire dans l'hypnose? C'est quoi votre rôle exactement? Oui, bien, en fait, je suis travailleuse sociale, mais je pratique aussi le coaching familial. Puis, à force de parler, parce que veux pas, on discute beaucoup de nos pratiques, chacune de notre côté. Puis, on s'est rendu compte qu'on a énormément d'outils communs. Simplement, on se complète. Au niveau de travail social, coaching familial, je vais travailler beaucoup avec l'environnement de la personne, je vais travailler les comportements, je vais travailler les capacités, je vais utiliser les forces des gens, tout ça. Puis, ma mère, avec l'hypnose, va travailler beaucoup plus au niveau spirituel, elle va travailler au niveau des valeurs, au niveau des croyances, des patterns de vie, comme tu disais tantôt. Fait qu'on se complète énormément et c'est là qu'on veut en venir. C'est pour ça qu'on a fait telle mère, telle fille. C'est pour travailler ensemble puis amener cette complémentarité-là, puis aider les gens encore plus, finalement. Est-ce que c'est vous qui référez déjà à Mylène ou si c'est Mylène qui réfère vous? C'est quoi le rôle? Est-ce que... Oui, c'est ça. C'est comme un peu le fou. Un ne va pas sans l'autre? C'est qu'on peut... ça peut être les deux. C'est autant, moi, de mon côté, je peux travailler certaines choses, par exemple, avec une famille, puis un membre de la famille va aller travailler l'hypnose, alors que ça peut être tout à fait l'inverse aussi. Commencer par l'hypnose au niveau individuel, puis se rendre compte, mon Dieu, il me semble que je pourrais changer des choses au niveau familial, puis ça me prendrait une coach familiale. Fait que une ou l'autre, on peut commencer un beau travail et changer. On va vous voir pourquoi. Je vais revenir à vous après la pause parce que là, je vais voir, vous, Marie-Lou, on irait vous voir pourquoi. On connaît le rôle d'une travailleuse sociale, là, mais dans le cas qui nous occupe, parce que je pense que là, vous travaillez vraiment ensemble, là, le fait d'aider les gens, mais on irait vous voir pourquoi, Marie-Lou? Bien, personnellement, en coaching familial, c'est les familles. Personnellement, mon bagage à moi, c'est beaucoup au niveau, justement, parents-enfants. C'est ça, parce qu'il y a toutes sortes de rôles, je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon mot. Exactement, de rôles pour les travailleurs sociaux. Il y a différentes clientèle, si on peut dire. Ça, là, bon, exactement. Moi, je me concentre beaucoup sur les liens familiaux, relations intrafamiliales. Puis, je vais travailler, en fait, avec l'enfant. L'enfant, c'est la base de ma pratique à moi. Et après ça, je vais travailler avec tout son environnement. Donc, oui, ses parents, mais aussi toute la famille élargie. Je vais travailler avec le milieu scolaire. Je vais travailler, si l'enfant fait du karaté, bien, je peux aller observer au karaté comment ça se passe. Et on va ressortir de ça toutes ses forces. Puis, on va travailler avec ça pour changer des comportements dans les différentes sphères de sa vie. OK. Fait qu'on peut venir me voir, l'enfant, est-ce qu'il fait des crises? Est-ce que le sommeil, c'est difficile? Est-ce que, tout dépendamment de l'âge de l'enfant, l'adolescence, quand les conflits parents-ados arrivent, moi, je fais intervenir à ce niveau-là. Au niveau de l'anxiété, TDAH, comment utiliser le TDAH? Mais parce qu'il y a des belles forces qui peuvent ressortir d'un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention. Est-ce qu'à chaque fois, vous devez utiliser l'hypnose ou s'il y a d'autres moyens? Non? Bien, pas toujours, en fait. Moi, j'effleure, en fait, là, la PNL qui peut ressembler un peu... C'est ça, exact, parallèle à l'hypnose. La programmation neurolinguistique, qui est une belle approche pour un peu reprogrammer notre cerveau à de nouvelles habitudes. Donc, moi, j'arrête là. Puis l'hypnose, c'est quand on va aller un petit peu plus loin puis vraiment régler des choses un petit peu plus profondément ou un petit peu plus ancrées. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Après la pause, oui. On va revenir avec Mylène et Marie-Lou Blais.
pour cette entrevue sur l'hypnose. Donc, moi, je trouve ça intéressant, très intéressant d'ailleurs. Alors, on revient dans quelques instants. Restez avec nous. Alors, je reviens avec mes invités, Mylène Blais et Marie-Lou Blais. Mylène, qui est hypnothérapeute, consultante en relation d'aide, et Marie-Lou, qui est travailleuse sociale. C'est la maman et la fille. Je trouve ça le fun d'avoir... c'est le fun pour la maman, hein, de travailler avec la fille. C'est le fun pour la fille aussi. Ben oui. On est très proches de toute façon, puis c'est pour ça qu'on est... Mylène, moi, je vous garderai jusqu'à tard parce que j'ai tellement de questions et je veux essayer de vous poser les questions les plus pertinentes par rapport aux gens qui nous regardent parce que l'hypnose, c'est un autre monde. Oui. Okay? Est-ce qu'on peut avoir peur de l'hypnose? Non, parce que c'est d'ailleurs ce qu'on parlait, c'est d'ailleurs ce que je veux démystifier, ce que je veux faire avec la conférence du 18 février. Non, parce que, comme j'expliquais tantôt, oui, ça a été, à un moment donné, mon Dieu, moi, je ne suis pas très bonne dans les dates et dans les... mais ça fait 4000 ans que l'hypnose existe. Mais c'est ça, vu que ça a été mal connu, hein, ça a été mal connu, il y en a qui pensaient que c'était de la sorcellerie, il y en a qui pensent... Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai fait un cours en psychologie du développement au cégep, puis j'en mangeais, parce que, comme je disais tantôt, je suis une passionnée, mais quand j'ai fait ma formation en hypnose, j'ai fait des liens, tu sais, puis à un moment donné, j'ai fait, ben mon Dieu Seigneur, c'est donc bien simple dans le fond. C'est simple dans le fond. Mais quel est le bienfait de l'hypnose? Les bienfaits de l'hypnose, c'est de se sentir bien à l'intérieur, je pense, parce que mais après une fois ou si ça prend plusieurs consultations? Il y en a que, moi je dirais, quand on essaie l'hypnose, quand on opte pour cette, je dirais médecine alternative, parce que c'est... quand on opte pour ça, je pense qu'il faut se donner de 1 à 3 séances. Tu sais, je dirais jusqu'à 3 séances. Parce que la première, des fois, tu es stressé, tu te demandes ce qui va t'arriver, tu te demandes, bon... Est-ce que le stress peut nous empêcher d'être... nous empêcher d'être détendus, c'est ça. Mais moi, habituellement, j'ai pas beaucoup de difficultés à emmener les gens à se détendre, même si j'ai l'air énergique et tout ça. Je suis en transe moi-même quand je suis... J'ai de la misère à vous imaginer... j'ai de la misère à vous imaginer zen, là, mais vous êtes tellement passionné par ce que vous nous dites. Le fait, justement, que vous ayez découvert l'hypnose, qu'est-ce qui vous a amené? Vous avez sûrement connu des expériences? Absolument. Moi, j'ai reçu pendant 2 ans et demi, lors de ma formation, j'ai reçu 2 ans et demi d'hypnose. Alors moi, ça m'a fait un bienfait fou parce que je me dis, tout ce que j'ai découvert c'est pas miraculeux, mais tout ce qui est inconscient et qu'on peut ramener à la conscience avec l'hypnose, bien, ça nous permet de pouvoir travailler sur nous et d'être plus heureux dans tous les domaines de notre vie, dans le fond, parce qu'on comprend qui on est. Moi, c'est ça mon but de vie. Ma mission de vie, là, c'est de comprendre qui je suis et de le partager et d'amener les gens à être mieux avec eux. Mais pourquoi, si ça nous fait tant de bien, qu'il y a si peu d'hypnothérapeutes? Parce que vous faites partie d'une denrée rare, là. Vous le savez? Ici, peut-être, mais ça s'en vient de plus en plus. De plus en plus. D'ailleurs, lors de la conférence, on va avoir des témoignages. Le témoignage, par contre, de Jérémy Demé, qui a eu des séances d'hypnose et que, wow, lui, ça a changé sa vie. Tu sais, c'est toutes des choses, mais ça s'en vient. Puis, l'hypnose, je dis souvent... Encore une fois, je vais le répéter lors de la conférence, ça devrait être en parallèle avec la médecine traditionnelle. Tu sais, moi, je veux pas dire, jamais je dirais aux gens, consultez pas votre médecin, là, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'aller juste plus à l'intérieur, parce que les médecins, ils ont autre chose à faire. Tu sais, je veux dire, on est là. Je pense que chacun a sa priorité dans la vie, a sa place. Fait que si les médecins, moi j'ai déjà travaillé en collaboration avec des gens qui allaient consulter un psychothérapeute, tu sais. Fait que si on travaillait en harmonie, en collaboration, c'est wow, là, ce qu'on peut faire. Vous donnez une conférence à Montmagny, c'est pour ça que vous êtes là, le 18 février, à l'Econolodge. Oui. Ce sera quoi la conférence? Vous avez parlé de témoignages, là? Oui, mais ça va être vraiment de ce que ça m'a amené, moi. C'est sûr qu'il va y avoir une partie un petit peu plus qu'est-ce que je fais avec ça, pourquoi ça m'a amené à l'hypnose. Marie-Lou, ça va être pareil. Fait que, tu sais, puis des témoignages, des outils. Puis aussi, je veux faire des ateliers d'auto-hypnose. Des ateliers pour que les gens puissent initier, dans le fond, initier les gens à l'hypnose en auto-hypnose. Donner des outils aux gens pour que quand ils arrivent chez eux,
puissent se servir de ça. Fait que quand il y a un bug, venir en consultation privée. Mais moi, je veux donner le plus d'outils possible pour que les gens s'auto-hypnosent, se permettent de se faire du bien eux-mêmes. Puis, j'en aurais tellement long à dire. Fait que c'est ce qu'on va tout expliquer, dans le fond, dans la conférence, de mon côté. OK. Et oui, Marie-Lou? En fait, c'est ça. C'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que le coaching familial et comment on peut travailler en collaboration avec d'autres professions. Donc, ça va être vraiment de démystifier tout ça, faire comprendre aux gens où ça peut les mener, qu'est-ce que ça peut leur apporter de bien dans leur vie, tout simplement. Expliquer tout ça. Moi, je pense aussi qu'on va expliquer justement notre collaboration, d'où on part, nous autres. Nous, on est mère-fille. Moi, j'ai eu Marie-Lou à 20 ans. Puis on a eu nos embûches, là. On a eu vraiment nos... Mais moi, c'était précieux à l'intérieur de moi d'avoir une belle relation avec ma fille. Et je l'ai vraiment entretenue. Puis ce que j'entretiens avec ma deuxième petite fille... Tu es jeune pour être grand-maman? Mais je le suis déjà! Ah oui! Je le suis déjà! Fait que, tu sais, c'est d'entretenir ce beau lien familial-là. Puis... Mylène, c'est le 18 février. Oui. C'est à 19h, c'est à l'Econolodge. Oui. On peut vous rejoindre comment? On est sur Facebook, dans Telle mère, telle fille. Marie-Lou est sur Facebook, elle, coach familial et travailleuse sociale. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Tout à fait. De toute façon, tout est là. Tout est sur Facebook. C'est sûr qu'à la conférence, on va remettre nos cartes d'affaires. Fait que tout va être dessus aussi. Est-ce qu'il y a un coût à la conférence? C'est 20 $. On a dit 20 $. Si vous venez à 2, c'est 2 pour 35. OK. Ouais. Alors, c'est le 18 février, c'est à l'Econolodge. Oui. Et moi, j'invite les gens à aller vous rencontrer parce que, pour démystifier un peu. Tout à fait. Ne serait-ce que pour démystifier et savoir ce que ça peut nous apporter. Oui. Merci beaucoup. Mylène Blais, hypnothérapeute, consultante en relations d'aide, et Marie-Lou Blais, travailleuse sociale, mère et fille. Oui. Bravo et félicitations. C'est pour quelle date? Merci, le 4 avril. Bravo pour vous. Merci. C'est de fun de passer une entrevue du genre de même. Oui. Demain, on reçoit Nathalie Dubé, un nouvel organisme de rencontre de gens d'affaires qui viendra nous parler. Passez une bonne journée. À demain.